Le 6 août 1945. À 8h15 du matin, l'humanité a libéré la force du soleil. Au-dessus de Hiroshima, une seule bombe, baptisée Little Boy, a tué instantanément des dizaines de milliers de personnes. 3 jours plus tard, la même chose à Nagasaki. Ces deux explosions ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale, mais elles ont surtout inauguré une nouvelle ère, l'ère nucléaire, un temps où le pouvoir de l'homme suffisait à anéantir sa propre civilisation. Pour la première fois de l'histoire, la destruction de la planète est devenue une option stratégique. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement raconter le largage des bombes. Nous allons plonger dans le secret absolu du projet Manhattan, explorer les motivations derrière la décision du président Truman, et surtout, analyser l'impact terrifiant et durable de cet événement qui continue de définir notre géopolitique. Dès 1939, les scientifiques craignent que l'Allemagne nazie ne développe l'arme nucléaire. Sous l'impulsion d'Albert Einstein, les États-Unis lancent le projet Manhattan, un effort secret et colossal. Des milliers d'hommes et de femmes travaillent dans des villes fantômes comme Los Alamos, sous la direction de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. En termes simples, la bombe atomique fonctionne par fission nucléaire. On frappe un atome d'uranium ou de plutonium pour le diviser, ce qui libère une quantité d'énergie inimaginable. C'était la fusion de la physique théorique et de l'ingénierie industrielle la plus complexe de l'époque. Le 16 juillet 1945, le test Trinity réussit dans le désert du Nouveau-Mexique. Oppenheimer, face aux champignons incandescents, cite un texte hindou. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». La puissance était réelle. L'arme était prête. En juillet 1945, l'Allemagne a capitulé, mais la guerre continue dans le Pacifique. Les Japonais, malgré la dévastation, le bombardement incendiaire de Tokyo avait déjà fait 100 000 morts, refusent de se rendre. C'est la conférence de Potsdam. L'alternative à la bombe était une invasion terrestre, baptisée Opération Dawnfall. Les estimations prévoyaient des centaines de milliers de pertes américaines et des millions de pertes japonaises. Pour le président Truman, fraîchement arrivé au pouvoir, la bombe était un moyen d'éviter ce bain de sang. La décision n'était pas unanime. Certains scientifiques du projet Manhattan ont plaidé pour une simple démonstration de force, sans viser une ville, pour forcer la capitulation. Mais les conseillers de Truman craignaient que le Japon ne croie pas au pouvoir de l'arme ou qu'il ne l'intercepte. La décision est prise. Les bombes seraient utilisées sur des villes ayant une valeur militaire et qui n'avaient pas encore été bombardées. Pourquoi? Pour évaluer clairement la puissance de destruction de l'arme. Les cibles sont choisies, Hiroshima, puis Nagasaki. Le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay largue la bombe Little Boy au-dessus d'Hiroshima. À l'épicentre, la température monte à des millions de degrés. Tout ce qui est dans un rayon de 1,5 km est vaporisé. Les bâtiments sont soufflés, laissant derrière eux des ombres humaines gravées sur le béton. Les effets sont immédiats. La chaleur, le souffle et le feu. Mais le plus terrifiant est invisible, les radiations. Les survivants, les Hibakusha, sont confrontés à des maladies inconnues, des brûlures et des empoisonnements lents. L'humanité venait de découvrir la puissance du cancer de masse. Le 8 août, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon. Le 9 août, la deuxième bombe, Fat Man, est larguée sur Nagasaki. Elle est plus puissante, mais la géographie vallonnée de Nagasaki limite heureusement la destruction. La double frappe et l'entrée en guerre de l'URSS forcent finalement le Japon à l'inévitable. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonce la reddition du Japon à la radio. Il utilise le mot capitulation sans jamais mentionner le mot bombe. La Seconde Guerre mondiale est terminée. La paix de 1945 ne dure pas. L'Union soviétique lance son propre programme nucléaire et dès 1949, elle possède la bombe. C'est le début de la guerre froide, une confrontation idéologique où les superpuissances se surveillent, armées d'arsenaux capables de détruire le monde. L'invention fondamentale de cette ère est la dissuasion nucléaire ou destruction mutuelle assurée, MAD. Si l'un attaque, l'autre riposte, et tout le monde meurt. C'est un paradoxe terrible. L'arme la plus dangereuse jamais créée est aussi celle qui a peut-être empêché une troisième guerre mondiale frontale. Aujourd'hui, 9 pays possèdent l'arme nucléaire. Si les arsenaux ont été réduits après la guerre froide, la menace d'une prolifération ou d'une erreur de calcul est toujours présente. L'héritage d'Hiroshima, c'est la connaissance. Nous savons ce que nous sommes capables de faire. L'histoire d'Hiroshima est un avertissement perpétuel. Elle nous rappelle qu'en histoire militaire,
le changement technologique est irréversible. Que la décision de 1945 ait été moralement juste ou stratégiquement nécessaire reste l'un des débats les plus brûlants. Mais le fait est là. Après le 6 août 1945, le monde n'a plus jamais été le même. Quel est, selon vous, l'héritage le plus dangereux de l'ère nucléaire? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner.